franc-parler. Honoré Naum. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vous suivez la Dominicale de Vérité franc-parler de Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous pour la fidélité à nos programmes. Il est indéniable que le Bénin est riche d'un patrimoine économique et culturel. Sous cette bannière, des producteurs de tous ordres œuvrent tous les jours pour innover. Une fierté qui est censée mériter toutes les attentions. Une notion économique est de vendre avant de produire. Par conséquent, il est d'une importance capitale pour les consommateurs d'aller à la rencontre des génies béninois. Une fois conquis, cette force de consommation et de vente pourra dépasser nos frontières pour se poser sur le marché international. Le mois d'octobre de chaque année est donc choisi par les autorités pour célébrer les producteurs et inciter même les consommateurs locaux pour un avenir radieux. Pour comprendre la pertinence de la stratégie actuelle développée par les autorités, nous déposons nos valises au ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous recevons donc sur ce plateau Monsieur Fernando José Gomez. Il est directeur départemental de l'Industrie et du Commerce Atlantique Littoral. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Naou. Merci, comme je le disais, d'avoir accepté notre invitation. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chike, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp si vous n'arrivez pas à trouver la ligne. C'est le numéro 50 52 52 73. Bonjour à nouveau, Fernando José Gomez. Bonjour, Honoré. Je le précisais, vous dirigez bien entendu la direction départementale de l'Industrie et du Commerce Atlantique Littoral. D'abord, quel est le profil pour occuper ce poste ? Merci. Ou bien catapulté juste par les politiques, c'est ça ? Non, pas du tout. Okay. Pour occuper ce poste, oui. C'est clair que le ministère a un profil, a une fiche de poste. D'accord. Et pour être à ce poste, il faut avoir fait au moins Bac+5. D'accord. En économie, gestion commerciale ou gestion en général. D'accord. Voilà. Et vous êtes un pur produit du ministère ou bien non, vous avez été appelé pour la mission ? J'ai été appelé pour la mission. D'accord. Alors, ça se passe bien ? Oui, ça va. Alors, quelles sont les missions qui vous sont assignées au niveau de la direction ? Merci. Je voudrais avant tout vous remercier toute l'équipe de la radio pour le travail formidable que vous abattez ici pour informer au quotidien les populations de Cotonou et de ses environs. Merci. Alors, la direction départementale, ou en général les directions départementales de l'industrie et du commerce, sont des démembrements territoriaux du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, à ce titre, elles assurent l'opérationnalisation des politiques sectorielles en matière commerciale et industrielle au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau des départements. Et plus précisément, nous nous assurons du respect de la réglementation en matière commerciale et industrielle. Nous assurons une surveillance et l'assainissement du marché, la protection du consommateur et nous informons les opérateurs économiques de tout ce qui concerne la réglementation. Et par la même occasion, nous facilitons leur accès à tout ce qui est projet de l'État et aussi le accès au financement. Donc, de façon globale, c'est ce que nous faisons. D'accord. Vous avez dit beaucoup de choses, en peu de mots. Faciliter, permettre aux opérateurs économiques d'avoir l'information sur les projets du gouvernement. Vous travaillez également avec les consommateurs. Alors, toute, comment dirais-je, cette configuration ou cette brochette d'acteurs économiques, comment ça se passe la collaboration entre vous ? Ça se passe très bien ? Oui, la collaboration se passe bien parce que l'objectif n'est pas... C'est vrai que nous sommes d'abord et avant tout une structure de contrôle. D'accord. Mais avant de contrôler, il faut s'assurer que les gens ont la bonne information. Donc, nous faisons souvent des descentes sur le terrain pour sensibiliser les opérateurs, mais nous organisons aussi beaucoup d'ateliers qui leur permettent d'avoir les bonnes informations. Alors, quand après la sensibilisation, nous constatons
que tout ce qui a été dit n'est pas suivi, alors là, nous passons à la répression. D'accord. Voilà. Donc vous êtes méthodique dans la démarche. On est méthodique dans la démarche et il faut dire que nous ne sommes pas comme des gendarmes qui ont le bâton derrière tout le temps. On privilégie beaucoup la sensibilisation et le dialogue. Mais quand vous allez sur le marché arracher les produits aux citoyens, aux producteurs, là, vous jouez le rôle de gendarme. De gendarme. Si on en arrive là, c'est que le consommateur est en danger. Quand nous sentons qu'il y a des menaces sur le consommateur, sur la vie et sur la santé des populations, là, nous agissons de manière très forte. Alors, quand est-ce que le signal est au rouge? Non, le signal est au rouge parce que les contrôles que nous faisons peuvent être de plusieurs ordres. D'accord. Ça peut être des contrôles documentaires pour s'assurer que l'opérateur économique est en phase avec la réglementation environnementale. Les titres commerciaux sont à jour, les enseignes, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a un contrôle qui peut se faire aussi sur la qualité. Donc quand je dis qualité, c'est un griffe parce que là, ça fait appel aux compétences d'autres structures de contrôle. D'accord. Quand à l'approche des fêtes de fin d'année, par exemple, parce que nous y sommes. Nous y sommes pratiquement. On remarque que les opérateurs économiques qui ont du stock et qui n'ont pas pu les évacuer et les dates de péremption sont en train de s'approcher, profitent de cette période-là pour déverser sur le marché des produits impropres à la consommation. Nous intervenons. Et notre intervention peut être liée par exemple à la date de péremption ou même à l'apparence des emballages. Quand nous voyons que les emballages sont irradiés ou ont quelques problèmes, nous intervenons avant de saisir les autres structures compétentes pour analyser la qualité. Et ça peut aller par des saisies conservatoires jusqu'à même fermeture des magasins ou des entrepôts. Qui vous donne cette force-là de fermer par exemple un entrepôt? Qui vous donne la force? C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. C'est pas qu'on vous envoie en mission. Non, c'est la loi. Nous ne respectons que les textes. Nous respectons que la réglementation en vigueur. Ils vous écoutent, hein, ces acteurs-là? Ils nous écoutent. Ils auront même la chance d'intervenir tout à l'heure. D'accord. Alors, pour bien entendu accomplir cette mission, il faut quand même travailler de commun accord avec la ministre. Nous avons aujourd'hui comme ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Alimatou Sadia Assouman. Ça se passe bien, la collaboration? C'est facile de travailler avec elle? Ça se passe parfaitement bien. Madame la ministre est très dévouée à la tâche et pourquoi vous bégayez? Non, je ne bégaye pas, c'est que je cherche les mots qu'il faut pour dire. Non, je cherche les mots qu'il faut. Vous êtes prudent, c'est ça? Non, pas du tout. La collaboration est si bonne que je ne trouve pas les mots qu'il faut pour le dire. Voilà, une patronne, elle donne des instructions. Elle s'assure du suivi et quand vous faites bien, elle vous félicite. Franchement, la collaboration est très bonne et elle suit au quotidien. Votre dernière félicitation remonte à quand? Je suis tatillon. Je ne suis pas gêné. Ma dernière félicitation remonte seulement à mercredi passé quand j'ai fini la cérémonie de lancement de la foire du mode de consommation local pour le département de l'Atlantique et du littoral. Oui. Voilà. Elle était contente. Elle était contente. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? On en parlera tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette franchise-là. C'est ainsi sur l'émission Franc Parler, tous les dimanches, l'émission de Radio Cotonou. Et merci à vous d'accepter donc d'éclairer l'opinion publique. Et oui, sur la question. Et oui, au mois d'octobre, mois de consommation local. D'où vient cette idée? L'idée vient du fait qu'un constat a été fait. D'accord. Dans l'espace UEMOA, nous avons quand même une population de 120 millions à peu près d'âmes. Union économique et monétaire ouest-africaine. Oui. Il a été remarqué que les populations ont un certain désintérêt pour les produits fabriqués chez eux. Ils préfèrent les produits qui viennent d'ailleurs. Alors, le Conseil des ministres de l'Industrie et du Commerce... À qui la faute? Avant d'évoluer, à qui la faute? Bon, quand on remarque un peu, on peut dire que c'est la faute à nous-mêmes. Mais c'est beaucoup plus parce que nous avons eu le bonheur ou le malheur d'être colonisés par les Blancs. Donc, il y a cette affection pour les produits venus de chez eux qui est en nous. Tout ce qui vient de l'extérieur, nous pensons que bon, c'est ça qui nous convient. Donc, face à ce constat, les ministres de l'Industrie et du Commerce de l'espace UEMOA, réunis à leur session du 25 octobre 2019, ont décidé de dédier tout un mois à la promotion
des produits locaux, des produits fabriqués dans l'espace communautaire. Donc à la suite de ce conseil, Madame la ministre a rendu compte au gouvernement et cette décision a été adoptée. Donc depuis l'année qui a suivi, c'est-à-dire 2020, une foire est organisée tous les ans, c'est-à-dire le mois d'octobre est décrété un mois de consommation local. Donc des activités sont organisées dans ce sens pour amener les populations de l'espace à avoir un affect pour les produits fabriqués chez eux. Donc voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc nous en sommes aujourd'hui à la 5e édition de 2020 à ce jour. D'accord. Comment vous-même vous percevez bien entendu cette philosophie ? Ça vous dit quoi, cette philosophie ? Non, cette philosophie est tout à fait normale et ça rentre d'ailleurs complètement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon et même dans le cadre du PAG 2021-2026 en son pilier 2. Oui. Poursuivre la transformation structurelle de l'économie nationale et précisément l'AS 4, accélération de la croissance économique. Alors, quand nous parlons de croissance économique, il s'agit de la croissance de la production intérieure du pays. Alors, pour espérer accroître la production d'un pays, il faut travailler, il faut produire. Alors, la production ne se fera pas ailleurs pour que le PIB du Bénin se trouve croissant. Il faut que, à l'intérieur du pays, les opérateurs qui sont en place produisent. Et pour produire, il faut des unités de production. Les unités de production, ce sont les industries. Et il faut s'appuyer sur la matière première locale, la transformer, c'est-à-dire lui donner une valeur ajoutée, ce qui induit une combinaison de facteurs. Matière première, les ressources humaines, l'énergie, les machines, comme on le dit. Donc quand on met tous ces facteurs-là ensemble, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire travailler et ça fait tourner l'économie. Et quand ça fait tourner l'économie, ça fait plus de richesse à la nation et plus de richesse pour tous les agents qui contribuent à ça. Les ménages s'en sortent très bien, les différents opérateurs économiques s'en sortent très bien. Le gouvernement aussi tire sa partie à travers les impôts qui sont payés. Et quand le gouvernement tire sa partie, ça veut dire que nous aurons une meilleure distribution de cette richesse-là à travers la construction d'hôpitaux, de routes, de marchés, l'aménagement du port économique. La bonne formule des politiciens. Non, pas du tout, c'est pas la formule des politiciens, parce que quand nous observons ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, vous voyez que sur le plan des infrastructures, beaucoup d'efforts se font. Oui. Si les efforts se font, c'est vrai que depuis un certain moment, notre économie était essentiellement fiscale, mais aujourd'hui, le président de la République encourage la production locale pour pouvoir faire accélérer le PIB, pouvoir impulser une nouvelle dynamique à l'économie nationale. D'accord. Voilà. Le mois d'octobre, vous ciblez qui à travers ce programme ? Quelle est la cible ? La cible, je peux dire que nous avons 2 cibles. On y va. La première cible, ce sont d'abord les populations sur qui nous devons travailler pour travailler leur affect, pour qu'ils aient une préférence pour les produits locaux. Deuxièmement, les opérateurs économiques. Mais il faut dire que la cible des populations est plus importante pour nous parce que tant que la demande est là, l'offre ne peut que suivre. Donc si la demande est exprimée, il faut vendre pour produire. Voilà. Tant que la demande est exprimée, c'est clair que ça va attirer les investisseurs qui voudront venir investir dans les domaines dans lesquels l'offre s'exprime. Donc la première cible, ce sont les populations et ensuite les opérateurs économiques pour qui le gouvernement travaille déjà à créer le climat qu'il faut pour qu'ils s'installent et qu'ils travaillent en parfaite sérénité. D'accord. Alors, les secteurs qui retiennent l'attention du gouvernement au cours de cette période, est-ce que vous avez des secteurs prioritaires ou bien c'est tous les secteurs ? Pour ce mois, les secteurs prioritaires sont naturellement l'agroalimentaire, ensuite mode et textile, l'artisanat, technologie et machinerie et cosmétique. Donc ce sont les secteurs ciblés. Ce sont les secteurs ciblés. D'accord. Et vous avez pu donc rassembler tout ce qu'il faut Il faut dire qu'il m'avait échappé de donner plus de détails. Allons-y. Tous les ans, il y a une foire régionale qui est organisée et qui, depuis 2020, s'est tenue à Ouagadougou, qui est la capitale de l'UEMOA, de la commission de l'UEMOA. Donc les 3 premières années,
La foire s'est déroulée là-bas, mais depuis l'année passée, il a été décidé qu'il y ait une rotation qui se fasse. Donc une fois dans un autre pays et l'autre, la fois suivante, à Ouagadougou. Donc le Bénin a eu le bonheur d'accueillir la foire régionale de l'année passée. Ok. Et les autres pays étaient vraiment représentés, tout s'est passé pour le mieux. Cette année, la foire régionale est repartie à Ouagadougou, mais nous avons eu droit à notre foire nationale qui s'est passée du 2 au 12 octobre à la place de l'Amazone. Donc à l'occasion de cette foire, tous les secteurs que j'ai eu à citer tout à l'heure ont été représentés. Mais il n'y a pas eu que ça. On a profité de cette occasion pour organiser des panels de discussion sur des sujets qui intéressent les opérateurs, aussi bien les opérateurs que les populations, pour les amener à changer de comportement. Et il y a aussi des masterclass, par exemple un masterclass sur le riz, en appui avec certains partenaires qui ont appuyé pour qu'on forme les opérateurs sur tout ce qu'on peut faire sur le riz, tous les dérivés du riz. D'accord. Sur le soja aussi. Donc voilà un peu ce qui s'est passé cette année. Donc c'est à l'issue de cette fois-là que les départements ont pris le relais. Pratiquement tous les autres départements sont en train de finir et nous, notre département a lancé sa foire le mercredi passé et ça va connaître son épilogue aujourd'hui dimanche. D'accord. Donc au cœur du mois du consommation local, il y a une foire qui est organisée dans toutes les régions du Bénin. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'au début de l'émission, je demandais qu'est-ce que vous avez fait qui mérite donc félicitations de votre ministre. Qu'est-ce qui a été fait concrètement à Cotonou? Alors, à Cotonou, il faut d'abord dire que pratiquement depuis le début de l'année, nous avons travaillé à recenser les producteurs qui ont quand même des produits ou des idées innovantes. Nous avons passé un bon moment à les recenser. Après, nous avons fait un tri pour voir quels sont les produits qui peuvent vraiment retenir l'attention de la population. Donc, c'est à l'issue de ce tri qu'une sélection de 100 opérateurs a été faite. Donc, ce sont ces opérateurs-là qui ont été retenus pour participer à la foire de Cotonou. Et les 5 domaines d'activité que j'ai eu à citer tout à l'heure. Pourquoi il faut sélectionner? Pourquoi il faut faire ce tri? Pourquoi ne pas laisser tout le monde agir? La foire, c'est un marché qui s'anime. Et pour animer un marché, il faut des moyens. D'accord. Il faut des moyens. Une journée de foire, on sait ce que ça coûte à peu près. Donc, on est obligé de faire un peu le tri. Et voir aussi les produits qui répondent aux normes. Voilà. Parce que ce n'est pas tous les produits qu'il faut accepter sur la foire, parce que c'est des choses que la population va venir prendre et consommer. Donc, on veille à tout ça. Donc, quand les produits ne sont pas autorisés, nous ne leur permettons pas de venir à la foire. Mais nous travaillons avec les producteurs qui n'ont pas encore le produit autorisé pour qu'ils arrivent en fin d'un bout de chaîne à la certification. Ce n'est pas qu'ils sont exclus. Non, ils ne sont pas exclus. D'accord. Ils ne sont pas exclus. L'objectif même de ce mois, c'est aussi ça. C'est de sortir progressivement les produits qui sont dans l'ombre, de les mettre à la lumière et de leur permettre d'avoir les autorisations qu'il faut. D'accord. Voilà. Donc au bout de la sélection, la foire a été lancée le mercredi passé au rond-point Sainte-Cécile. Nous avons choisi un quartier assez populeux pour permettre à la population, les riches comme les pauvres, les enfants, les femmes comme les hommes, de venir participer. Alors, les 5 zones, les 5 domaines d'intervention dont j'ai parlé tout à l'heure sont représentés là. Okay. L'agroalimentaire, la machinerie, le cosmétique, ainsi de suite. Mais en dehors de ça, la particularité de cette année, c'est qu'on s'est dit, quand on dit consommer local, c'est pas seulement le vestimentaire, c'est pas seulement ce que nous mangeons, mais il y a aussi la culture. Donc nous avons fait appel aux hommes, aux créateurs de l'esprit, nos artistes comme on les appelle. On en a identifié un certain nombre qui, tous les soirs, à partir de 18h, restent sur un podium que nous avons mis en place. Et à côté de ça, on a invité un certain nombre de restaurants, locaux, bien sûr, qui ont concocté des mets locaux. Donc, les soirs, vous pouvez venir vous asseoir là tranquillement, déguster les produits locaux, prendre une bonne bière fraîche fabriquée au Bénin, prendre une brochette de viande ou de poisson ou de poulet fabriqué au Bénin et écouter de la bonne musique et danser. Et tout ceci en symbiose. On met tout ça en symbiose. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a donc une dimension intellectuelle derrière le mois du consommation local? Forcément, il y a une dimension intellectuelle parce qu'avant même
de lancer le mois, il y a une thématique qui est retenue déjà au niveau de l'UEMOA. Et cette thématique est déclinée en sous-thèmes au niveau national. Donc, il y a des panels de discussion qui sont organisés au niveau de chacun de ces sous-thèmes-là pour que les participants s'approprient le contenu. Maintenant, en dehors de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les masterclass qui sont organisés et qui permettent quand même aux gens d'améliorer leur niveau de connaissance. Voilà. D'accord. Je vais retourner avec vous sur la foire qui est organisée. Alors, les 100 entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour participer à cette foire, est-ce que vous exigez quelque chose d'eux ou bien c'est ouvert? Au niveau de mon département, la foire est ouverte et elle est gratuite. D'accord. Elle est totalement gratuite. Les gens ne payent pas avant d'avoir de stands? Les gens ne payent rien. On assure tout, on assure les stands, on assure jusqu'à leur sécurité. Ah bon? On assure jusqu'à leur sécurité. Il faut dire que bon, ça nécessite beaucoup de moyens, mais c'est pour l'éclosion des talents qu'il y a au niveau du département que nous sommes obligés de faire ça. Avec le temps. Je vous ai dit tantôt que les opérateurs là vous écoutent. Ils m'écoutent et ils ont la possibilité d'appeler. Et donc, vous avez aussi la possibilité. Ceux qui sont en train d'exposer. Vous avez aussi. À Sainte-Cécile, là, n'ont rien payé. Vous avez aussi la possibilité, dès que vous aurez fini cette émission, d'aller sur le terrain pour vérifier. C'est inédit. Quand on le dit, les gens ne croient pas, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est notre façon à nous d'accompagner. Et ce sont les instructions que nous avons d'ailleurs reçues de Madame la ministre. Donc, c'est notre façon à nous d'accompagner et les efforts du gouvernement. D'accord. Est-ce qu'il y a véritablement du public autour des stands actuellement? Il y en a. Il y en a, les gens viennent. Les gens viennent. Et les soirs encore, quand il y a animation, c'est encore le grand monde. Hier, par exemple, on avait prévu fermer à minuit, mais on s'est retrouvé à 3h du matin. Ah bon? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a le besoin est là, il y a de l'engouement. Le besoin est là. Donc, nous avons bien compris le message. On saura le transmettre à qui de droit pour que ces activités ne se limitent plus seulement au mois d'octobre. Ce sont des actions que nous devons faire désormais de façon permanente pour permettre à ce que la préférence nationale soit définitivement ancrée dans la tête des Béninois et de toutes les populations de l'espace urbain. D'accord. Vous êtes le directeur vous coiffez donc 2 départements, Atlantique Littoral. Qu'est-ce qui a été organisé dans les autres coins? Parce que là, on a donné l'exemple de Cotonou. En dehors de Cotonou, il y a quand même à Bomé-Calavi, il y a Ouida, il y a bien d'autres localités que vous chapeautez en quelque sorte. Qu'est-ce qui a été organisé à ces endroits-là? Merci. Il faut dire que le département du littoral est un département particulier. Il n'y a qu'une seule commune qui est Cotonou. De l'autre côté, dans l'Atlantique, nous avons 8 communes. Alors, pour pouvoir couvrir un peu les 2 départements, nous avons décidé en interne de faire la foire de façon rotative. On fait une fois dans l'Atlantique et une fois dans le littoral. Donc l'année passée, nous avons fait la foire à Bomé-Calavi et cette année, nous la faisons à Cotonou. Mais quand on fait la foire à Cotonou, ça ne veut pas dire que ce sont seulement les opérateurs de Cotonou qui sont représentés. On veille à ça, on veille à la territorialité pour que au moins toutes les 9 communes des 2 départements soient représentées. Nous avions prévu, comme les années passées, faire une foire itinérante aussi, mais malheureusement cette année ça n'aura pas lieu pour certaines contraintes. Mais l'année prochaine on va rattraper ça. Sur les années passées, en marge de l'exposition, nous faisons aussi une foire itinérante avec des véhicules électriques qui circulent à travers tout le département et qui font des ventes ambulantes. Concrètement, vous invitez donc les populations à sortir massivement pour découvrir les produits locaux. Est-ce qu'il y a une politique de subvention organisée au cours de cette période pour faciliter donc l'accès à ces produits? La politique de subvention n'est pas liée à cette période. C'est une politique générale du gouvernement que les gens ne perçoivent pas. Vous voyez, quand le gouvernement décide, par exemple, de subventionner les intrants agricoles, c'est un grand pas. Parce que la matière première vient de ce secteur-là, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Donc, dans ce domaine, le gouvernement investit beaucoup dans le secteur primaire. Il y a les subventions intrants agricoles, il y a les machines agricoles qu'on a mis à disposition des paysans à des prix vraiment subventionnés. Il y a même aujourd'hui la possibilité pour les agriculteurs d'aller louer
et les machines agricoles à la journée. Pour les aviculteurs, par exemple, il y a des aliments et des aliments poussins qui sont mis à disposition, des poussins d'1 à 10 jours qui sont mis à disposition. Dans le domaine de l'agriculture, les palmiers à huile, par exemple, vous achetez ce qu'il faut pour un hectare, on vous donne un hectare en plus. Il y a tellement de mesures dont l'objectif est d'abaisser le coût des matières premières. Est-ce que ça se reflète? Ça se reflète. J'ai la chance d'être membre du conseil d'administration de l'ATDA. Je vois un peu comment ça l'ATDA, ça veut dire quoi? L'agence territoriale de développement agricole. D'accord. Du pôle 7 qui couvre l'Atlantique littoral, le Mono et le Koufou. Et je vois un peu, et on va souvent sur le terrain pour voir les opérateurs bénéficiaires de ces programmes-là. Et c'est une réalité. Des étangs sont construits par exemple, pour ceux qui sont dans la production halieutique. On fait les étangs, on met ça à leur disposition. L'élevage de poissons. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour permettre aux producteurs du secteur primaire d'avoir la paix et de pouvoir produire en toute sérénité. Donc quand ça, c'est déjà fait, au niveau du secteur secondaire, puisque ce sont les produits de là-bas qui sont transformés ici, voyez tout l'effort qui est fait par le gouvernement pour faciliter la production. Déjà, il y a Glodibé qui a été mis en place. Il y a déjà la disponibilité de l'énergie qui est devenue une réalité depuis l'avènement du président Talon au pouvoir, parce que l'énergie est un facteur important de production. Sans énergie, les usines ne peuvent pas transformer. Sur le plan de l'eau aussi, des efforts incommensurables sont en train de se faire. Il y a encore des coupures d'eau par endroit. C'est normal, mais je pense que d'ici quelques mois, ça va être complètement estompé. Ça va s'estomper complètement, même au niveau de l'eau aussi. Je pense d'ici 2025, tout le monde, tous les Béninois auront accès à l'eau. Donc, avec les infrastructures routières pour permettre l'évacuation des produits une fois sortis des champs ou une fois sortis des usines, les travaux au port pour permettre l'évacuation en dehors du territoire national, parce que l'objectif aussi c'est ça. Quand nous avons fini de produire et que nous avons satisfait la demande locale, il faut pouvoir exporter pour permettre quand même au pays de gagner en devises. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'insiste sur le coût de ces produits, d'autant plus que vous savez que nous sommes dans un environnement, et vous l'avez bien mentionné, il y a d'autres produits qui viennent d'ailleurs pour concurrencer nos produits locaux. Alors parce qu'il y a quand même ce volet-là qu'il faut prendre en compte. Parce que nos produits, à des moments donnés, ne sont pas compétitifs par rapport aux produits venus d'ailleurs, d'autant plus que le coût est moindre, on nous envahit avec des produits moindres, à moindre coût, je vais dire. Alors, qu'est-ce que l'État fait fondamentalement sur ce volet-là? Ou qu'est-ce que le ministère fait dans ce sens-là? C'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est pour ça que quand vous voyez le tête retenu par le mois cette année, on a parlé de la promotion des industries locales, le consommation local comme facteur de promotion des industries locales et de compétitivité. Si la demande est forte en produits locaux, c'est normal que les usines mettent en place ce qu'il faut pour produire en grande masse. Et quand vous produisez en grande masse, vous faites forcément des économies d'échelle qui vous permettent d'abaisser vos coûts. Ce qui fait que, de facto, vous devenez compétitif. Mais si la demande est toute petite, c'est normal que les prix continuent d'être hauts. Donc on doit tout faire. C'est vrai que le travail nous revient, mais ça revient à tous les Béninois. Nous, on va sensibiliser, mais il faut que les Béninois comprennent que pour que les produits locaux soient compétitiftifs et que leur prix soit relativement bas, il faut que la demande... Donc on doit accepter aujourd'hui consommer, même si le prix est élevé. Quel que soit le niveau de finition, je ne parle pas de qualité, mais quel que soit le niveau de finition de la production locale, nous devons avoir une préférence nationale, quel que soit le niveau. C'est comme ça que les autres pays ont fait. Et au fur et à mesure que nous allons continuer à consommer, que la demande va s'accroître, c'est normal que la qualité s'améliore, que la finition s'améliore et que les prix s'abaissent. D'accord. Est-ce que vous veillez véritablement à la disponibilité des matières premières? Parce que l'État doit travailler pour... On y veille. Et il y en a même qui... Parce qu'il y a des fuites de matières premières. Non, il y en a qui nous tassent de protectionnisme, alors que ce n'est pas du tout de protectionnisme. On ne peut pas avoir investi autant. Quand vous faites un tour à Glodibé et que vous voyez les investissements qui sont effectués là-bas, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas avoir investi jusqu'à un tel niveau et manquer de matières premières. Ce serait un vrai gâchis. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a, sur un certain nombre de produits,
interdit l'exportation. Par exemple, quand je prends le cajou, quand je prends le soja, le gouvernement dit ça ne sera plus parce que les usines sont là. Il faut qu'elles aient la matière première pour pouvoir tourner. Et quand elles tournent, il y a beaucoup de nos compatriotes qui travaillent là-bas. Claude Igbé, en l'espace de 2 ans, on est déjà à plus de 14 000 employés. C'est important. Et à terme, ça va être près de 150 000, voire 200 000 employés. Donc, le travail des usines est quelque chose de très important pour le développement d'une nation, aussi bien en termes de richesse qu'en matière d'occupation de la ressource humaine. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand vous observez le mois de consommation local qui est organisé et autres, est-ce que vous ne voyez pas de limite à ça, vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Ou bien vous pensez que c'est la bonne formule qui est trouvée? C'est une bonne formule. Je ne peux pas dire que c'est la bonne formule, mais c'est une bonne formule. Et les actions, déjà, quand on dit mois de consommation locale, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est comment nous mobilons ce mois-là qui est perfectible. On a pensé à la foire, on a pensé à des activités vis-à-vis des producteurs, des sensibilisations vis-à-vis des consommateurs, mais on peut encore faire mieux. Et Madame la ministre a mis d'ailleurs en place un comité qui s'en occupe et qui réfléchit pour que d'une année à l'autre, ça s'améliore. L'organisation s'améliore et que les effets et l'impact au sortir de ce mois soient vraiment visibles. D'accord. Alors, quand vous parlez de la ministre en charge de l'industrie du commerce, elle est allée voir le président de l'Assemblée nationale et c'est pour dire tout simplement que le palais des gouverneurs doit être le temple de la promotion du consommation local. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Généralement, les populations se retrouvent à travers leurs élus. Quand la population voit un élu adopter un certain comportement, en tout cas un comportement positif, la population a envie de suivre. Donc, Madame la ministre est allée dire à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de faire en sorte que les élus du peuple, que sont les députés, soient des reflets de la production, soient des ambassadeurs des produits locaux, à travers leur habillement, mais aussi à travers ce qu'ils consomment. On a suggéré par exemple que lors des pauses café qui sont organisées, que ce soit des mets typiquement locaux qui soient présentés. Et le mobilier de bureau, un pas est déjà fait à ce niveau-là, mais il faut qu'on fasse encore mieux le habillement, il faut que ce soit ainsi. Mais au-delà, je voulais profiter de votre plateau pour dire que il y a un travail qui doit être fait au niveau de nos élus, surtout nos élus locaux. On a un peu l'impression que nous n'avons pas encore compris que pour développer nos communautés, pour développer nos communes, nous devons forcément nous appuyer sur la production locale. La coopération décentralisée, d'accord, mais ce qui peut permettre vraiment de lever des ressources au niveau local, c'est la production locale. Et ce genre d'initiative qui est mise en place et qui est chapeautée par le gouvernement doit bénéficier de l'appui des communes, de tout l'intérêt des communes. Je n'ai pas encore l'impression de voir ça. J'ai pas encore l'impression. Il y a d'autres activités qui appellent plus leur attention, mais quand il s'agit de ces activités-là, moi je pense que c'est la clé du développement local. Est-ce que la mairie de Cotonou s'est impliquée dans l'organisation? La mairie était avec nous, elle était à nos côtés. Ok. Donc, vous applaudissez pour ça, c'est ça? Ou bien vous voulez plus? Je veux plus. Pour être franc, je veux plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? Non. Parce que là, vous êtes sur la radio de la mairie de Cotonou. Non, ce n'est même pas qu'on donne. Rien que la présence. Rien que la présence. Les populations se retrouvent à travers leurs élus. Ok. Donc, quand il y a des activités de cette envergure et que les élus sont présents, ça suscite encore plus l'engouement des populations. Au niveau de la foire, est-ce que vous avez vu des députés, des maires ou bien autres visiter la foire? Oui, il y en a. La foire nationale, oui, il y en a qui ont fait l'effort de faire le déplacement. Mais j'aurais vraiment souhaité qu'on fasse encore mieux. Encore mieux. Qu'on fasse mieux. Que la présence, qu'on soit présent. Voilà. Mais quand on prend le président de l'Assemblée nationale, lui, il est tout le temps en tenue traditionnelle. En tenue traditionnelle, voilà, c'est quelque chose déjà. C'est quelque chose déjà. Mais il y a d'autres qui restent cravatés, costume cravate. En tout cas, ça va finir par se faire. Quand je prends par exemple la tenue que vous-même vous avez portée à ce studio, je peux décrire en disant de cette manière que le tissu vient d'ailleurs.
Les toiles qui ont servi donc à faire la déco, la broderie, tout ça vient d'ailleurs. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. J'ai eu la chance de visiter plusieurs fois Glodibé. D'accord. Ce qui se passe là-bas est extraordinaire. Aujourd'hui, les fils machines. Donc on a les fils déjà au Bénin. Les fils machines sont produits au Bénin. Ah d'accord. Oui. Faites un tour, il y a de l'évolution dans ce domaine. Il y a de l'évolution. Le coton, quand il sort des champs, tout le traitement qui peut se faire dessus jusqu'à la confection de vêtements, tout est là-bas. Donc il y a des usines intégrées, comme on le dit là-bas. D'accord. Depuis, j'ai oublié les expressions, les bonnes expressions, mais depuis la sortie des champs jusqu'à avoir un maillot ou avoir une tenue, tout est là. Donc toute la chaîne. Toute la chaîne est là. C'est formidable. Si bien que les gens viennent de l'essayer, regarde, on est aujourd'hui à un niveau où on ne pouvait pas espérer être en si peu de temps, en moins de 3 ans. C'est juste pour vous, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et pour ça, on doit travailler à avoir la matière première, fournir la matière première à ces usines-là, pour que si tout le coton béninois pouvait être transformé au Bénin, notre PIB serait peut-être multiplié par X. Vous voyez, parce que le DG de la CIPI en parlait la dernière fois. Aujourd'hui, pour le moment, on n'est qu'à 12%. Et avec 12%, ce que les 12% peuvent rapporter en valeur marchande par rapport à si on se contentait juste d'exporter le coton à l'état brut, c'est près de 10 fois. Donc vous voyez ce que ça fait. D'accord. Sans compter tout ce qu'il y a comme création d'emplois. Sans compter comme tout ce qu'il y a aussi comme impact indirect. Parce que autour de Glodibé, par exemple, c'est une nouvelle ville qui se développe. Les riverains, les autochtones auront la chance peut-être de faire des constructions parce que ceux qui travaillent là-bas doivent aller louer. Ceux qui vendent à manger, ils vont vendre à manger à plus de gens. Donc, c'est beaucoup de choses qui vont se développer autour. C'est comme ça qu'une économie peut vivre. D'accord. Avant, on se contentait juste de prendre nos balles de coton qu'on envoyait à l'extérieur et ça enrichissait d'autres. Aujourd'hui, le président Talon a décidé que ça se passe plutôt au Bénin. Et aujourd'hui, on a un exemple. Vous entendez souvent la vice-présidente le dire, quand je sors, je suis respecté. Donc, il y a une certaine fierté nationale qui est en train de s'imprimer aujourd'hui. Donc, nous devons accompagner ça. D'accord. Alors, je parlais tantôt de votre tenue parce que ce n'est pas... Vous êtes revenu ? Oui, j'y tiens parce que c'est facile de voir les gens en tenue traditionnelle pour qu'on dise qu'on est en train de faire la promotion du consommation local. Alors que la plupart des ingrédients viennent d'ailleurs. Oui. Comment on fait pour changer ça? Non, pour changer ça, il fallait me voir le mercredi passé. C'était même sur la scène nationale. Il faut pas dire, j'ai toujours été dans mon Cameroun. C'est pas ce matin. Bon, j'ai été un peu pris de. Il y a nos artisans qui tissent très bien aujourd'hui au Bénin. Il y a notre Canvo qui est là. Il y a l'Indigo qui est là. Hier, quand je dis hier, c'est pas notre hier là. Hier là. C'est que le Canvo d'hier là. Quand on porte, il fait chaud, hein. Non, aujourd'hui, moi, ça a changé. Aujourd'hui, je porte mon canvas, je suis à l'aise dedans. Il y en a en même plein soleil, on peut porter. En plein soleil, vous pouvez porter. Il y en a même de plusieurs qualités. Il y en a même qui sont très souples. L'étoffe est douce et pour vous porter, vous êtes content. D'accord. Il y a l'Indigo qui est là. Oui. Maintenant, en dehors de ça, il y a ce qui se fait aujourd'hui de façon industrielle à Glodibé. C'est vrai. Il y a les tissus écrits, mais ils n'ont pas encore commencé par imprimer. Quand Glodibé va commencer par imprimer, bon, nous avons aussi ce genre de tissus directement fabriqués au Bénin. Et nous allons porter en être fiers. Aujourd'hui, si vous devrez prendre la parole et lancer un appel, ça serait en direction de qui pour la promotion du consommation local? Si je dois aujourd'hui lancer un appel, ça va être à l'adresse des populations. Pourquoi vous commencez par les populations? Je commence par les populations parce que... Je trouve que c'est une formule facile. Non, ce n'est pas une formule facile. Aujourd'hui, j'ai la chance de contribuer un peu à ce qui se passe, de voir de plus près les efforts que le gouvernement fait. D'accord. Quand on est de l'autre côté, on n'a pas forcément la chance d'apprécier ce qui se fait. Mais quand on est dedans, on voit mieux. Peut-être que les gens n'ont pas la bonne information. D'accord. Sinon, aujourd'hui, le gouvernement a facilité et a mis en place ce qu'il faut pour qu'on ait une préférence nationale. Okay. L'environnement est en train complètement d'être assaini. Alors, si la demande n'est pas là, quels que soient les efforts que le gouvernement fera, ça ne prendra pas. Parce qu'on ne peut pas demander à un opérateur économique de venir s'installer juste pour les beaux yeux du gouvernement. S'il s'installe et qu'il fabrique des produits qui n'ont pas un marché, il va fermer. Donc si
la population commence à consommer local, la demande en produits locaux va augmenter et les investisseurs vont investir, le gouvernement va accompagner et les fruits seront pour toute la nation. Donc, au terme de ce mois, c'est vrai, on a pris un mois, on va parler du consommation local, on va déguster, on va faire ci. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que les habitudes changent, que nos habitudes de comportement changent. Que désormais, quand nous rentrons dans un magasin, quand nous rentrons dans un supermarché, que nous demandons où est le rayon des produits locaux et que nous ayons prioritairement vers ça. C'est quand nous ne retrouvons pas ce que nous voulons dans le rayon du local que nous pouvons aller chercher ailleurs. Donc c'est l'appel que j'ai à lancer de vos studios à toute la population de Cotonou et toute la population des 2 départements et même de tout le Bénin d'avoir une préférence pour les produits locaux. Aujourd'hui, nos parents se plaignent. Ils disent qu'ils se sacrifient pour payer la scolarité à leurs enfants et qu'en bout de chaîne, ils n'ont pas de travail. C'est pas en consommant des produits de l'extérieur que nos enfants auront du travail. Chaque produit importé que nous consommons, nous le consommons avec le chômage. Parce que ce sont les enfants d'autres pays qui ont travaillé sur ces produits-là et on les a ramenés. Par contre, sur chaque produit local que nous consommons, c'est un emploi que nous offrons à nos enfants, à nos frères. Voilà. Alors, si vous allez sur les grandes surfaces, parce que vous avez l'opportunité de visiter donc les boutiques, les magasins et autres, quand vous allez sur les grandes surfaces, est-ce que vous voyez vraiment cette domination que nous subissons, les produits étrangers vis-à-vis des produits locaux? C'est visible, on voit que les produits venus d'ailleurs... Et vous ne faites rien dans ce sens-là? Il faut qu'on arrive à légiférer. Parce qu'il y a des supermarchés, il n'y a que des produits, il y a des produits importés. Vous avez totalement raison, la réflexion est en cours. Il faut qu'on arrive à légiférer et faire en sorte que quand nous rentrons dans un supermarché au Bénin, qu'il y ait au moins des rayons qui soient exclusivement dédiés aux produits locaux. On pourrait même faire l'effort d'aller à un certain pourcentage. Mais les discussions sont en cours. Ça va finir quand? Ça se fait, ça va se faire. Ça va se faire. Pas, oui. D'accord. Et quand vous circulez dans ces magasins et autres, parce que c'est bien d'inciter les Béninois à consommer local, mais vous n'avez pas évolué tellement là-dessus et je tiens à ce qu'on en parle. C'est bien entendu la qualité des produits. Est-ce que aujourd'hui on peut s'enorgueillir d'avoir des produits béninois et oui de bonne qualité? Nous avons des produits béninois de très bonne qualité. Vous savez, les produits qui sont fabriqués chez nous sont les produits les plus sûrs. Les plus sûrs? Les plus sûrs. Nous savons d'où vient la matière première. Donc si un première. producteur s'enferme dans son gloglo là-bas et sort un produit, on va donc d'office dire que c'est un produit de qualité? Non, ça va être difficile qu'il échappe à notre contrôle. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, comme nous, vous allez aujourd'hui, vous prenez les liqueurs, vous prenez certaines boissons sur le marché, on vous dit que c'est fabriqué dans un glogon, ne consommez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas. C'est vrai qu'il y a des Parce qu'il y a beaucoup de faux. Il y a des niches de contrefaçon. Voilà. Nous luttons sérieusement contre ça. Avec l'appui de la police et des autres corps de contrôle, nous luttons. On ne laisse aucune place à ça. Il y a certaines régions du pays qui sont réputées pour ce genre de choses, mais qui sont mises sous haute surveillance. Mais un produit authentiquement fabriqué au Bénin est suivi et tracé. Et avant même que le produit ne soit mis sur le marché, il y a ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, qui est délivrée par la BSSA, qui a aujourd'hui le laboratoire qu'il faut pour faire ces contrôles-là. Donc normalement, avant de mettre le produit sur le marché, il faut l'autorisation. Et quand vous allez aussi dans un supermarché ou dans un espace de vente pour acheter, vous devez vous assurer que c'est bien mis AMM dessus, autorisation de mise sur le marché numéro tant, et vous pouvez vérifier. D'accord. Quand ce filtre est passé, normalement vous n'avez pas de problème. Mais le deuxième niveau de contrôle va être la durée d'utilisation optimale, ce que nous appelons généralement date de péremption. Parce que les bonnes dames là, elles sont spéciales en la matière. Nous appelons date de péremption. Donc il faut toujours vérifier ça. Si la date est passée, vous ne pouvez pas prendre. Non seulement vous ne prenez pas, mais vous dénoncez. Vous dénoncez soit à la police, soit vous nous dénoncez ça et nous menons les diligences qu'il faut. Maintenant, il arrive des moments où la date est encore la date
limite est encore devant, mais le produit peut avoir un aspect un peu bizarre. Oui, ou un bien aspect douteux, l'emballage est irradié. Un produit que vous avez l'habitude de voilà, prendre avec une coloration, voilà, et du jour au lendemain, ça change de coloration, ça doit attirer l'attention. Ça peut être des problèmes de stockage, de chaleur, ça peut être ça. Quand vous voyez ce genre de choses... Parce qu'il y a beaucoup de magasins crématoires. Voilà. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est excessivement chaud, donc ça a un impact sur les produits. Vous avez le droit de dénoncer. Et quand vous dénoncez, nous, on intervient. Nous pouvons faire les saisies conservatoires, faire appel au laboratoire, faire les contrôles de qualité qu'il faut et prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Merci à vous, Monsieur Fernando José Gomez. On va ouvrir à présent l'antenne, en espérant bien entendu que les citoyens qui vous ont suivi, producteurs et autres consommateurs, puissent quand même prendre la parole et donner leur avis sur votre intervention sur ce plateau. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Yokosu. Oui, Sébastien Yokosu est mon nom. Merci à vous de nous avoir invité, le directeur. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Yokosu. Voilà. Comme vous, comme nous constatons l'effort du gouvernement. Le gouvernement fait un grand effort pour que nous consommons beaucoup de produits. Mais au même moment, nous voulons faire l'exportation de nos produits pour des devises, ce qui amène nos produits plus chers, difficiles à acheter par nous-mêmes béninois, jusqu'à ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, notre noix d'acajou, pas un béninois moyen qui peut en consommer actuellement là où nous sommes. Il y a le soja, ananas, plein de sucre, n'en parlons plus, c'est les déchets, ce sont les déchets qu'on nous laisse, parce qu'on fait les tri pour envoyer ce qui est bien à l'extérieur. Est-ce que nous sommes en train de faire une vraie politique de consommer local? Est-ce qu'on est en train de faire une bonne politique là? Deuxième préoccupation, nous constatons au niveau des produits congelés, aujourd'hui, à Cotonou, avec notre ONG, Amour pour ma patrie, APP, il y a 52 magasins de livraison des produits congelés. Il y a au moins 5 en construction encore au Bénin. Et on nous dit dans une année qu'on ne va plus consommer ces produits. Au même moment, c'est le gouvernement qui donne l'agrément, parce que tous ils ont l'agrément. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et là, ces produits congelés pour l'euro sont moins chers que nos poulets locaux. Quelle est la politique du gouvernement pour permettre à nous-mêmes béninois de consommer nos produits locaux pour eux ou autres moins chers? Et comment ils vont faire pour ceux-là, quand on vient de donner l'agrément, ceux qui sont en construction, est-ce que c'est vrai, on veut arrêter cette affaire-là? Voilà les quelques préoccupations que j'ai pour vous, parce que ici c'est une question de temps. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de questions. Voilà. Merci à vous, Sébastien Yokosu. On va prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Monsieur Yamidi Koumano. Nous vous écoutons. Le coton est transformé au Bénin, mais le coton tige coûte extrêmement cher dans nos officines. Pourquoi? Comment faire pour fabriquer du coton tige au Bénin? Vous savez que l'industrie a commencé par la pierre polie, améliorée aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas enraciné du tout primaire à l'université? L'industrie transforme, je dis bien, l'industrie transforme les matières, l'industrie transforme les matières premières. Oui, tout à fait. Et fournit des produits fabriqués. Pourquoi l'État qui donne, l'État qui doit accompagner, met les bâtons dans les roues, impôts, autorisation, des intrants qui coûtent extrêmement cher, et certains argents ont des tickets parallèles pour tromper la vigilance de l'État. Heureusement, aujourd'hui,
le registre de commerce est à moindre coût. Avant, on donnait 500 000, on donnait 1 million même pour avoir un registre de commerce. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça ne prend pas. Et à l'école, lorsque moi j'étais à l'école, c'est à l'école qu'on m'a appris l'élevage, c'est à l'école qu'on m'a appris le jardinage, c'est à l'école qu'on m'a appris à transformer, même à mettre du feu dans du feu et donner tous des coups de marteau sur l'enclume et transformer ça en massette, en roue. Mais aujourd'hui, les enfants n'apprennent plus rien à l'école. On va les former comme ça. Et ils sortent bredouilles. Regardez, l'OCDN aujourd'hui. L'OCDN est tombé complètement, alors que là, tu sors de l'école, on t'engage là, en industrie, et tu peux conduire comme tu peux fabriquer des outils. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous, Liamélie Koumoyo. Bonjour. Oui. Allô? Bonjour. Salut. Oui, votre nom. Je salue techniciens et tout le monde. Votre nom. Papa Yahweh Félix, Papa Yassa. Nous vous écoutons. Merci. Je vous félicite tous pour ce que vous avez fait. Votre invité a un raisonnement qui m'a beaucoup plu. Il n'est pas venu pour me plaire, mais son raisonnement, j'ai suivi de très près. D'accord. Il faut, pour diminuer les coûts, il faut augmenter la demande, le nombre de personnes qui consomment. Mais il se fait que combien de personnes consomment aujourd'hui ce qu'ils sont en train de vanter comme produit local validé par leur institution. C'est notre institution, mais c'est-à-dire l'étatique et le populaire là. Est-ce pas le problème essentiel aujourd'hui qu'on passe tout sous là, c'est là, contrôle ci, contrôle ça. Je suis d'accord, il faut contrôler ce que nous consommons. Mais il y a une faute là qui est la mentalité. Il faut qu'on travaille beaucoup dessus. Donc on a encore du temps, du courage à nous tous. À bientôt. D'accord, merci beaucoup à vous pour votre passage. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, Madame Laure Atilogwe, c'est ça? Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons, Madame. Bonjour, monsieur Gomez. Bonjour, madame. C'est là ma préoccupation. Si au Bénin, nous avons la meilleure qualité de coton, pour ne pas dire la première, et que nous avons la GDIZ qui produit des vêtements et qu'on exporte, pourquoi ne pas faire la politique pour que toutes nos écoles, publiques comme privées, portent le kaki, à la différence le logo. Et là, c'est le consommant local qui avance comme ça. Et aussi, ça va être source d'emploi pour les jeunes. Donc, j'aimerais que nos dirigeants pensent aussi à faire quelque chose à ce niveau. Donc, c'est ma préoccupation du jour, ça. D'accord. Merci et bon dimanche à vous. Bonne journée à vous aussi. On va poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, Honoré Laouma. Oui. Votre nom? Ayanou Lucek depuis Séville. D'accord, nous vous écoutons. Et je salue votre invité. Et selon votre invité, c'est pour attirer le grand nombre de la population vers les produits locaux que ce mois a été décréé mois de consommation local. Mais quand vous faites un tour dans les lieux, le constat est triste. En ce moment, si vous rentrez dans les supermarchés de la place, il y a une grande affluence. Et quand nous avons cherché à comprendre, il y a toujours cet éternel problème, question des prix, celle que vous avez déjà même posée, vous l'avez posée maintenant. Mais à travers sa réponse, il ne m'a pas convaincu. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas encore la bonne politique des prix dans un pays où
la minorité économique et ambiante, qui parmi les citoyens vont aller acheter les choses très chères. Donc il va falloir qu'ils revoient les prix, à leur niveau, s'ils veulent vraiment promouvoir les produits locaux. Deuxième question, je voudrais juste demander, est-ce qu'il existe aujourd'hui un laboratoire où on atteste et certifie les produits locaux et on donne en détail les nutriments inclus dans ces produits, puisque c'est ce qui manque aussi à chaque fois que nous nous rapprochons des gens qui ont un peu les moyens, qui disent que c'est des produits qui sont des produits plutôt quoi. À qui ne fait pas confiance, on ne sait même pas quel dose de nutriments, est-ce qu'il existe un laboratoire et qui atteste ces produits pour donner confiance aux consommateurs. Merci. Merci, à vous aussi. Quelqu'un est là? Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Oui, moi, appelez-moi Taoufik Akoupanon. D'accord, nous vous écoutons. Et je salue votre invité, vraiment l'exercice auquel vous le soumettez ce matin-là. Et je voudrais passer par votre station pour lui décerner tous mes satisfecits. Mais nous sommes à l'approche, les fêtes de fin d'année se pointent à l'horizon. Il faut que votre invité, parce qu'il chapeaute un département, c'est-à-dire une direction, il faut que les contrôles soient de temps en temps multipliés. Sinon, les produits avariés autres là, c'est que c'est à l'approche des fêtes de fin d'année que nous constatons souvent la présence de ces produits sur le marché. Et secondo, il faut que le gouvernement aussi définisse une autre ligne de contrôle. Même nous qui sommes les leaders d'opinion, on peut aussi, quelque part, parce qu'aujourd'hui, les associations de consommateurs, je ne sais pas, et là où on les classe dans ces corps de contrôle là, je ne sais pas si leur direction reconnaît véritablement cette association de consommateurs. Je voudrais que votre invité m'éclaircisse un peu sur la chose. Merci, je vous souhaite une très bonne journée dominicale. D'accord, merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, je m'appelle Simon Nassiskoloni. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je voudrais demander à votre... D'abord, je salue votre invité et vous-même. Maintenant, je vais poser quelques questions, à savoir que sa structure, son ministère, collabore très bien avec les associations de consommateurs. Est-ce que son ministère, est-ce que son département collabore bien avec les associations de consommateurs? Et si c'est oui, comment? Deuxième question. Les associations de consommateurs ont les mêmes objectifs presque que son département, ce qu'il a défini tout à l'heure. Alors, le consommation local. Nous avons, par exemple, le plomb dans l'aile parce que par rapport au problème de la cassa chaud dans les sachets, la cassa est consommée chez nous et est produite chez nous. Est-ce que vous ne pouvez pas collaborer avec la police pour endiguer ce mal? Parce que nous, associations consommateurs, n'avons pas le pouvoir donc d'agir sur les gens de façon les fermer ou bien comme vous avez entendu pourquoi la loi vous en donne le pouvoir. Donc nous on ne peut que sensibiliser, mais lorsque elles n'ont pas intérêt à aller vers les feuilles comme on le faisait par le passé du temps de nos rois, eh bien elles préfèrent aller facilement chercher qui ne coûte pas cher mais qui en définitive nous rend très très malade. Donc voilà pourquoi par rapport à mes préoccupations. D'accord. Et je vous remercie. Merci à vous aussi. On prend encore un. Bonjour. Bonjour. Allô? Je crois que l'intervenant est parti. On va espérer le tout dernier. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui. Arrêtez votre pause récepteur, s'il vous plaît. C'est bon. M'excusez. Votre nom? Monsieur Bernardin Fabi. Bernardin Fabi, nous vous écoutons. Oui. Je salue votre invité. Et en même temps, en profitant par votre question tout à l'heure, je suis allé rapidement regarder l'habillement de l'invité. Et j'ai remarqué qu'il a porté des créneaux. Bien vrai que vous lui avez posé beaucoup de questions. Et par rapport aux petits industriels du Bénin, vous leur donnez de l'autorisation pour pouvoir exercer sur le terrain.
Et ensuite, les impôts suivent. Est-ce que ce n'est pas normal en fait pour diminuer les impôts pour qu'on puisse avoir les produits à moindre coût? Ensuite, vous avez dit que vous faites des vérifications au marché, dans les grands marchés, sur les marchés quand même, à l'approche des fêtes. Est-ce que vous avez déjà commencé? Il y a des liqueurs que nous prenons, que j'ai pris il y a de cela 2 semaines au Carrefour de Tomba, au grand Carrefour de Tomba. Je vous assure que c'est un produit venu d'ailleurs, mais la qualité, sincèrement, quand vous goûtez, ce n'est pas du tout bon. Je dis bien au grand Carrefour de Tomba là. Donc, vous allez nous aider à cette vérification. Si ces produits-là ne seront plus dans le marché et que ça sera seulement dans nos supermarchés, on va les prendre. Je crois que ça serait bon parce que ça, sincèrement, ça ne nous arrange pas. Donc, merci beaucoup pour le mois du consommation local et vérifier aussi ces produits fabriqués sur place, leur qualité. Merci. Merci. On revient donc au plateau pour répondre aux questions. Cher invité, Monsieur Fernando Gomez, il est le directeur départemental de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral. C'est notre invité. Vous avez la parole. Vous pouvez m'aider? Oui, je vais vous aider naturellement. Il y a Sébastien Yokosu qui a parlé bien entendu de l'exportation des produits qui implique la hausse des coûts. L'exportation des produits implique la hausse des coûts et il a aussi dit qu'il y a des tri qui sont organisés bien entendu au niveau des produits et nous envoyons donc la bonne qualité dehors mais nous laissons la mauvaise qualité chez nous. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne pense pas que ce soit vrai. Si je prends un produit comme le cajou par exemple, c'est plutôt l'exportation à l'état brut qui est interdite. Mais pour les petites unités qui sont à l'intérieur et qui veulent transformer, il n'est pas interdit qu'elles aient accès à la matière première. Et les coûts sont connus. Donc je ne vois pas en quoi l'exploitation de la matière transformée peut contribuer à l'augmentation du prix à l'intérieur. Si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que les raisons sont à aller chercher ailleurs. D'accord. Voilà. Il a parlé des poulets congelés moins chers sur le marché. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas pour faire une mauvaise publicité, mais nous ne maîtrisons pas la qualité de ces poulets ou de ces volailles qui sont venues de l'extérieur. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement, depuis l'année passée, a annoncé, c'est pas une décision qui est déjà prise, le gouvernement a annoncé que probablement à partir de 2025, il sera fait interdiction de l'importation de la volaille. Tout ça, c'est toujours pour permettre pour encourager la production locale et pour assurer la protection du consommateur. Parce qu'au moins, ce qui se passe à l'intérieur, on sait comment c'est fait, comment c'est produit, et on s'assure bien que toutes les mesures d'hygiène sont... Affamé, protégé. Non, il vaut mieux... il vaut mieux être un peu affamé. La disponibilité interne, oui, est-ce que ça va couvrir les demandes? J'en viens. Oui. Il y a, depuis que l'annonce a été faite, il y a des travaux qui sont en train d'être faits par un comité interministériel pour évaluer quelle est la demande intérieure et voir comment y répondre avant l'échéance. Donc les travaux sont encore en cours. Donc attendons voir si vraiment l'échéance qui a été donnée sera ça. Parce que avant de prendre ces mesures-là, il faut le gouvernement s'assure toujours d'abord que ça n'aura pas des effets néfastes sur la population. Mais si on prend la décision et qu'on chope la fin. Mais je voudrais quand même dire quelque chose aux consommateurs. Il vaut mieux qu'on protège le consommateur pour lui éviter d'aller attraper des maladies et de consacrer le peu de ressources qu'ils ont à la santé que de les laisser consommer n'importe quoi. Mais le ventre affamé n'a pas d'oreille. Je ne pense parce pas qu'on peut avoir l'argent et le poulet qu'on ne trouve pas, ça va être compliqué. Mais il y a une batterie de mesures que le gouvernement a prises depuis quelques mois pour que la production soit vraiment
et améliorer la production de la volaille. Maintenant, est-ce qu'à ce jour, la production peut permettre de couvrir, je crois que c'est dans cette analyse que le gouvernement est encore avant de savoir si de façon définitive la mesure sera prise. D'accord. Il y a Liamidi Koumagnon qui a parlé de la production de coton chez nous, mais le coton tige dans nos pharmacies, ça coûte cher. Pour dire que ça coûte cher, je pense qu'il faut se référer au coût international et voir ce qui se passe dans les autres pays. Je ne sais pas s'il a pris la peine de comparer le prix du coton qui se vend dans nos pharmacies au prix du coton dans les autres pays. Je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas que ce soit plus cher qu'à l'extérieur. D'accord. Alors, il dit qu'on doit donc motiver la transformation des matières premières et pourtant l'État met les bâtons dans les roues de nos producteurs. Ce qu'il a, c'était comme bâton dans les roues. Je trouve que ce n'est pas du tout bâton dans les roues. Vous savez, avant d'installer une usine quelque part, il y a un minimum de conditions à remplir. Et ça, c'est d'ailleurs notre ministère, précisément la direction du développement industriel, qui délivre les autorisations. Une unité industrielle qui est forcément des nuisances. Donc avant de l'installer quelque part, on s'assure de quelles sont les nuisances que ça peut créer. Donc on fait ce que nous appelons une étude d'impact environnemental, mais aussi sociale. Donc c'est à l'issue de cette étude-là que l'autorisation est donnée. Et il paraît qu'on ne peut plus élever la volaille à Cotonou. Non, on ne doit pas élever. En tout cas, pas pour la coupe à revendre. Vous pouvez faire votre petit volaille pour vous, même à la maison, mais pour sans perturber les autres en termes d'odeur. Voilà, parce que là, on est à Cotonou, on est en ville, en grande. Donc, il faut que l'étude d'impact environnemental soit faite avant que l'autorisation ne soit donnée. Mais c'est un cabinet privé qui vous fait l'étude. Donc c'est là où les coûts sont un peu élevés. Sinon, ce que le ministère même, ce que l'État même prend pour donner une autorisation, c'est rien du tout. Mais c'est le coût des études qui est élevé. Maintenant, ensuite, il a parlé d'impôts. Bon, vous-même, vous savez qu'il faut que le pays vive. Et il faut que les infrastructures soient mises en place. Nous n'avons pour le moment pas d'autres sources de revenus que ça. Donc on va encore souffrir quelque temps, le temps que la production locale s'accroisse pour que l'État puisse directement trouver ses recettes par cette voie-là. Mais beaucoup d'efforts sont quand même faits. Surtout pour les petites, les PME et les PMI qui sont en train de s'installer. L'État vient de créer un guichet unique qui permet de prendre en charge ces unités-là des PME. Donc, ils peuvent se rapprocher de pouvoir les facilités que le gouvernement offre. D'accord. Le mois du consommant local qui oublie l'école. Il dit que lui, il a appris à produire, à faire de l'agriculture et autres à l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai. Il y avait en son temps les activités coopératives et tout qui nous permettaient d'apprendre autre chose en dehors de ce du BABA que nous apprenons à l'école. Mais aujourd'hui, il faut voir que le gouvernement a mis un accent particulier sur l'enseignement technique et professionnel. Donc, l'enseignement général n'est pas forcément porteur de ce que nous voulons. Les produits qui sortent de là ne répondent pas directement aux besoins du marché. Donc, c'est déjà la politique du gouvernement aujourd'hui de former directement les apprenants à faire avoir un métier. Ça, c'est un. Deuxièmement, même au niveau des écoles, nous avons aujourd'hui les classes sportives, nous avons les classes culturelles. Peut-être qu'avec le temps, le gouvernement pensera aussi à avoir des classes liées à certains métiers. Donc, voilà. Ok. Il y a Félix Yawedeu qui a félicité votre passage sur le plateau et aussi insiste sur le fait qu'effectivement il faut une forte demande de nos produits pour faciliter donc l'éclosion de l'économie nationale. Mais il a parlé de trop de contrôle. Est-ce que vous ne voyez pas que vous contrôlez trop les producteurs? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est pour la protection du consommateur, c'est pour la santé des populations. Et pour ça, en fait, c'est le prix à payer. Il n'y a pas de contrôle de trop. Seulement qu'il n'y a pas de harcèlement. Ça, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de harcèlement. Quand on vient, on fait les contrôles, vous êtes en règle, si tout est correct. Personne ne vous embête. D'accord. Il demande de travailler sur la mentalité. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Il faut que les Béninois aient une préférence pour ce qui vient de chez eux.
Et c'est un travail de tous les jours que nous allons faire. D'accord. Il y a Laure Atindogwe qui a parlé de meilleure production en termes de coton dans notre pays, le Bénin, mais elle ne comprend pas pourquoi on n'impose pas, par exemple, le kaki à tous les apprenants. J'ai noté la préoccupation, on va la porter au niveau qu'il faut. Je trouve que c'est une très bonne idée. Déjà que dans le public, c'est le kaki qui est imposé. Il faudra peut-être l'élargir aussi à l'enseignement privé. Pour que ce soit, et on va même exiger que ce soit du kaki fabriqué au Bénin. On en fabrique suffisamment déjà? Je n'ai pas les chiffres, mais je sais que ça se fait. Oui. D'accord. Donc il va falloir donc motiver la consommation interne pour booster aussi la production. Ayonou Lucien parle des prix des produits. À quand la bonne politique des prix? C'est ce que Ayonou Lucien demande. Oui, il y a toute une... Je ne sais pas s'il nous a suivis depuis le début, parce qu'il y a beaucoup de politiques et beaucoup d'actions qui sont mises en place par le gouvernement. Vous en avez parlé. J'en avais parlé. Même si ce n'est pas des actions directement qui visent à réduire le prix, mais depuis l'amont jusqu'à la sortie des produits, il y a des mesures, même d'ordre fiscal. Par exemple, pour les entreprises qui sont installées dans une zone spéciale économique, il y a de ces facilités-là qui leur sont faites pour leur permettre d'abaisser quand même les coûts de production. D'accord. Il a parlé aussi de laboratoires pour certifier les produits et surtout les doses des nutriments. Est-ce que quand nous prenons nos laboratoires au Bénin aujourd'hui, quand vous prenez un produit, est-ce qu'on peut connaître exactement les doses? Si, nous avons l'ABSSA qui est le laboratoire aujourd'hui qui s'occupe de ça. Et notre ministère a aussi inscrit à son PTA la mise en place d'un laboratoire donc ça va être mis en place très très bientôt. D'accord. Il y a Taoufik Kaklopano qui a parlé des fêtes de fin d'année, le contrôle permanent sur les marchés. Est-ce que vous avez un programme dense pour couvrir nos marchés en cette période de fête qui va s'annoncer dans quelques jours? Un programme très dense. Quand nous aurons fini le mois du consommation local, déjà dès que novembre va commencer, nous accentuons les contrôles sur le terrain. Parce qu'en réalité, les contrôles, c'est un travail de tous les jours. Mais quand la fin d'année approche, nous les accentuons parce que c'est la période favorable pour toutes les dérives des opérateurs économiques. Donc, à partir de novembre, ça va s'accentuer. Le job sera fait. Ça sera fait, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que nous ferons seuls. La sécurité, elle est coproduite aujourd'hui. Donc il faut que les populations aussi nous aident. Parce qu'il a parlé effectivement de l'implication des populations dans le contrôle. L'implication des populations, c'est très importante. Il faut qu'elles puissent nous donner les informations, même quand ce n'est pas directement à nous. Qu'elles donnent à la police va nous alerter. Mais en dehors de ça, j'invite quand même les populations aussi à la vigilance. C'est vrai, nous travaillons avec les associations de consommateurs, mais il y a beaucoup d'autres associations qui ne sont pas des associations de consommateurs, mais qui sont une certaine catégorie d'ONG qui vont sur le terrain et qui opèrent comme si elles venaient du ministère de l'Industrie et du Commerce. Okay. Donc je voudrais appeler les populations à la vigilance. Un agent du ministère de l'Industrie et du Commerce qui vient chez vous doit avoir son badge. Forcément, il doit avoir son ordre de mission. Parce que nous avons souvent de ces plaintes-là où on nous dit ils sont venus, ils ont même ramassé nos produits, ils ont dit c'est pas de leur ressort. C'est vrai, elles peuvent faire de la veille citoyenne comme leur statut le leur permet, mais quand elles font le constat, elles nous donnent l'information et nous agissons. Donc nous appelons les populations à la vigilance. Donc Simon Narcisse Rolonou parle de collaboration avec les associations des consommateurs. Est-ce que vous avez un canal comme ça qui vous permet de collaborer? On a un canal, le ministère a son canal et au niveau départemental aussi. Quand il y a des actions d'envergure à mener, nous les appelons et nous travaillons avec eux. Vous associez vos amis, c'est ça, non? Pas nos amis, toutes les associations, en tout cas celles qui sont officiellement enregistrées, on travaille avec elles. D'accord. Alors, il a parlé des produits, par exemple, chauds. Il a donné le cas de Akassa dans les sachets plastiques. Est-ce que vous n'allez pas interdire ces choses-là? Le problème de sachets est un problème d'intérêt national. Je crois qu'il a été même déjà légiféré par rapport à ça. C'est la mise en application qui peut-être piétine un peu. Parce que si vous nous dites consommer les produits locaux, alors que c'est emballé dans des trucs qui deviennent encore des poisons pour nous, ça ne sert à rien. On va pas consommer des produits locaux, ils seront encore malades. Voilà. Tout récemment, il y a quelques mois, vous allez voir que Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce a sorti
un arrêté pour interdire la production de l'alcool en sachet, par exemple. Ça, c'est l'une des... Parce qu'on a vu qu'au niveau des écoles, il y a de petits kiosques qui, depuis un certain temps, s'ouvrent. Et quand les enfants sortent de l'école, ils vont acheter de l'alcool en sachet, 50 francs, 25 francs, et ça les rend malades. C'est ça qui crée tous les problèmes. Vous voyez des enfants aujourd'hui de 15 ans, 16 ans, qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, AVC, et ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre que la ministre a récemment sorti un arrêté pour interdire la production, la vente et la commercialisation de ces produits-là sur le territoire national. Ça va certainement s'élargir après aux autres produits tels que Akassa et tout ça dont nous parlons. D'accord. Bernardin Fabi parle des petites industries et parle bien entendu de la politique de diminution des impôts pour la réduction des prix. Ça veut dire que beaucoup insistent là-dessus. Le prix des produits intéresse beaucoup de gens. Donc, est-ce que vous ne faites pas la communication dans ce sens-là pour dire à l'État, voilà, pour que ça marche, il faut diminuer les impôts? Il y a beaucoup de plaidoyers qui sont faits dans ce sens, aussi bien par la CCIB que par les autres associations des producteurs. Et le ministère vient toujours en appui. Et le ministère est toujours en discussion avec les parlementaires pour que le budget de l'ESIS 2025 soit prendre en compte un certain nombre de facilités pour ces entreprises-là, surtout les unités industrielles. Des liqueurs de mauvaise qualité sur le marché. J'aurais souhaité qu'ils nous donnent plus de détails en antenne. D'accord. Pour qu'on s'appuie sur ça. D'accord. Pour aller sur le terrain et constater. Nous sommes déjà le 27 octobre. Nous faisons donc aujourd'hui cette émission, 27 octobre 2024. Donc on peut dire qu'on est à 3 jours, 3 ou 4 jours de la fin, bien entendu, de cette campagne qui concerne bien entendu la promotion des produits locaux et inviter les populations à consommer. Et après, qu'est-ce qui se fera? Dès que vous allez fermer les stands là-bas, qu'est-ce qui va se faire? Je l'ai dit tout à l'heure, et cette lutte n'est pas une lutte d'un mois. C'est une lutte de tous les jours. Déjà, dès qu'on va fermer le mois du consommation local, même si il reste toujours ouvert, nous ferons un travail avec les producteurs qui ont participé à la foire. Les 100 que vous avez retenus. Voilà, nous ferons un travail avec eux. On va faire un suivi, un accompagnement pour déjà tout ce que nous avons envisagé tout de suite, c'est les aider à mieux vendre leurs produits à travers une formation sur le e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, aller louer un magasin, stocker des produits, supporter les coûts de stockage, ça fait beaucoup. Alors que la technologie... Parce qu'il y a des gens qui ouvrent leur boutique et toute une journée ne vendent rien. Et du tout. Voilà. Et rentrent à la maison. Aujourd'hui, on peut avoir des boutiques en ligne où vous exposez vos produits, les gens achètent. Donc, c'est en fonction de votre demande que vous organisez votre production. Là, vous supportez moins de coûts. Donc, on aura, dès la première semaine de novembre, une formation sur le e-commerce avec cette cohorte-là qui est en train de finir la foire aujourd'hui. Et sur le budget de l'année prochaine, nous avons prévu encore un certain nombre d'activités avec eux pour les suivre. Pour que d'ici octobre prochain, on fasse le point avec eux pour voir ce qui a pu changer au niveau de leur activité. S'il y a eu après la foire et après tout le suivi que nous avons eu, s'il y a quand même une amélioration de leur chiffre d'affaires et une meilleure connaissance de leurs produits sur le marché. Donc il y a cet accompagnement-là qui est assuré. Qui est assuré. D'accord. Et tous les autres producteurs, vous leur dites quoi? Non, pour les autres qui travaillent, qui s'échinent, il faut quand même reconnaître ça. Il y a des gens qui se cassent la tête tous les jours pour pouvoir faire quelque chose. Tous les autres producteurs, nous leur disons que nos portes sont toujours ouvertes pour eux. S'ils ont besoin de quelque accompagnement que ce soit, qu'ils se rapprochent de nous. S'ils ont besoin de nos conseils, qu'ils ont besoin qu'on les mette en relation avec d'autres producteurs, des gens qui sont plus expérimentés ou bien des gens qui ont l'outil industriel, des gens qu'ils se rapprochent de nous. Nous sommes là pour ça, c'est notre mission. D'accord. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? Mon mot de fin, c'est déjà une fois encore de vous remercier de nous avoir invités, de remercier les autorités municipales de Cotonou pour cette initiative, d'avoir mis en place cette radio ici qui nous permet de parler directement aux Cotonois. Je voudrais dire à tous les consommateurs béninois d'avoir une préférence pour les produits fabriqués chez nous. Les produits fabriqués chez nous sont fabriqués par des Béninois. Les produits fabriqués chez nous viennent de nos champs. La matière première vient de nos champs. La matière première vient de nos eaux. La matière première vient de nos forêts. Donc, si
nous avons une préférence pour ces produits-là et que nous les consommons, et que si la demande augmente, forcément la qualité, in fine, va se trouver améliorée et les prix aussi vont se trouver à baisser. Et nous pourrons avoir des produits qui sont en phase avec notre niveau de vie, en phase avec notre bourse, et nos enfants auront du travail parce que nous produirons plus. Donc, la foire du département de l'Atlantique et du littoral a commencé depuis le mercredi passé. Elle va finir aujourd'hui même. Donc, nous avons encore toute cette journée du dimanche pour venir voir les merveilles que et les producteurs de l'Atlantique et du littoral font. Il y a des produits de toute nature là. Ça se passe à la place, au rond-point Sainte-Cécile de Cotonou. Nous sommes là toute cette journée du dimanche jusqu'à 22h. Je vous invite donc à venir acheter et consommer sans modération. Mais que cette consommation ne s'arrête pas aujourd'hui. Après, il faut que ça continue pour que la production locale retrouve ses lettres de noblesse. Je voudrais laisser partir en commettant un gros péché. J'ai oublié donc d'aller sur la toile pour prendre les messages déposés sur WhatsApp. Il y a 2 intervenants qui ont parlé. On va parcourir ça rapidement. Il y a le professeur Hubert Théodore Ahimakin qui dit « Je voudrais savoir s'il existe des subventions de l'État pour rendre les produits locaux plus accessibles financièrement. » Je crois qu'on en a parlé suffisamment. Lui, il doit avoir la réponse à sa question. Mais j'ai une autre préoccupation ici qui dit pensez-vous que ce mois de consommation local a été une réussite? Il pose la question, il dit moi je dirais que c'est un échec car au sein du gouvernement de son excellence Patrice Talon, combien de fois de ministres et des directeurs des différentes institutions sont habillés en local, consommant local, quel que soit le coût que ce soit le coût de vue de nos produits devant les produits étrangers. Donc je parle par exemple, ça doit être les coûts. Il y a un problème de rédaction. Donc je prie l'invité de revoir leur mode de fonctionnement. Ça c'est Donald Adjouvi depuis Cocotomin, qui a laissé ce message. Donc je tenais quand même à lire ça avant de vous laisser partir. Vous avez un mot à dire là-dessus rapidement? J'ai un mot à dire. Oui. Quand je suis une partie de son intervention, il parle de comment certaines autorités s'habillent. Je pense que ça, c'est pour l'effet visuel. C'est pour l'effet visuel. C'est vrai que chacun aime s'habiller à son aise. Vous vous habiller en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Mais en dehors de ça, il y a tout ça parce que ces gens-là consomment chez eux. Moi, je peux vous attester, par exemple, que moi, ma ministre, elle ne consomme que du riz local. J'en sais quelque chose. Et même au niveau de son habillement, quand vous la voyez souvent, elle est habillée local. Bon, c'est pas quelque chose qu'on pourrait imposer. C'est vrai que ce qu'on aurait souhaité, c'est que même de façon visuelle, on soit des exemples pour que la population prenne le relais. D'accord. Donc nous allons porter l'information au niveau qu'il faut et je sais que les autorités dont il s'agit aussi sont à l'écoute en ce moment et qui nous écoutent. Voilà. Monsieur Fernando